Bienvenue à toutes et à tous à ce quatrième du seul ensemble. Le déconfinement a commencé dans pas mal de pays du monde et il y a quelque temps, ceux et celles d'entre vous qui êtes chrétiennes avaient vécu la semaine sainte et puis Pâques et puis le dimanche d'après Pâques. La miséricorde divine va être notre premier sujet, vous l'avez compris, après la politique, l'économie, place au spirituel. On y va. La crise est en train de passer, ce n'est pas une raison pour oublier les gestes barrières, notamment la distanciation, le lavage des mains, systématique en tout cas, ne pas se toucher ni les yeux, ni le nez, ni la bouche, sans être sûr d'avoir les mains propres. Nous allons parler justement de ces gestes barrières qui vont rester en tout cas pendant de longs mois, pourquoi pas pendant de longues années en tout cas pour susciter ce regain de soucis de plus d'hygiène. Nous allons en parler avec un spécialiste de la santé. C'est tout de suite. Parmi les mesures qui vont nous rester après le confinement, il y a une prise de conscience partagée et accrue en ce qui concerne la responsabilité individuelle dans la prévention et la gestion d'une crise, par exemple une crise sanitaire, comme celle que nous sommes en train de vivre pour l'instant. Et les ménages, les individus ont compris quel était leur rôle en ce qui concerne la protection de chacun. Il y a aussi la reconnaissance d'un besoin accru de solidarité et de collaboration. La collaboration au niveau scientifique, au niveau clinique, mais aussi la solidarité pour protéger le plus vulnérable, pour savoir que nous sommes tous le gardien de notre prochain. Et enfin, il y a l'importance du financement du système de santé. Le caractère multidisciplinaire de la santé, là où on a besoin d'économistes, des gens dans le secteur de l'environnement, des gens dans le secteur de la délivrance des services. Et tout cela ont travaillé ensemble durant cette crise et après la crise pour arriver à un meilleur résultat. Bien sûr, nous devons aussi nous attendre à ce qu'il y ait une toute nouvelle dynamique en ce qui concerne la communication, mais aussi les interactions sociales et une prise de conscience du sens des priorités. C'est très important. Personnellement, j'interprète cette période comme une opportunité de retourner à l'essentiel. Notre âme, notre famille, notre prochain. Et une auto-examination à la lumière de la parole de Dieu. Ce confinement a certainement donné à chacun la chance de se poser les questions essentielles. La Bible dit, quand les fondements s'ébranlent, que fera le juste? Et on a tous vu combien la vie ne tient qu'à un fil et que tout est grâce. Alors, prenons chacun notre courage en main et travaillons à sortir nos pays et nos familles de cette crise. Et Dieu qui entend nos prières nous exaucera certainement. Père Jean-Baptiste Mvoutier, ça va faire la quantième fois qu'on se voit. Alors, je ne sais plus, mais quelque chose comme 4 fois au moins. Mais avant cela, vous avez été à Ruhango, qui est carrément la maison mère, je dirais même, de cette miséricorde divine, qui aujourd'hui, mais plus que jamais, devrait ou est d'actualité. En fait, le pape François même parle des personnes qui sont à la périphérie et que et les croyants et les hommes politiques doivent faire l'effort d'aller rencontrer. Donc toute la démarche de ce mouvement intérieur de la miséricorde nous pousse à nous rencontrer et à réduire le fossé qui nous sépare en fait. Les inégalités entre les riches et les pauvres se creusent davantage. Le capitalisme pourrait rimer avec égoïsme. Ceux qui ont davantage, ceux qui ont peu perdent le peu qu'ils ont. C'est dramatique, non? Ah ouais. En fait, cela encore une fois justifie le pourquoi on doit insister sur ce point, et aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie communautaire aujourd'hui. S'il n'y a pas un mécanisme qui est envisagé au niveau de l'interrelationnel ou de la relation interpersonnelle plutôt aujourd'hui, alors le fossé risque d'aller toujours plus profond en se creusant davantage.
Donc, dans ce monde globalisé, encore une fois, on sent bien qu'il faut avoir un minimum de considération pour l'autre, pour comprendre qu'il n'est pas que euh, simplement un errement au marché, mais que c'est un être humain qui doit nécessairement jouir de certains droits, quoi qu'il sache, qu'il soit, Et faut des qu'il droits sache. élémentaires. C'est sûr. Droit à Donc, l'éducation, droit à manger correctement, droit... à manger correctement, avoir de l'eau potable, tous ces fameux Gis. SDGs, Ce sont les objectifs du troisième millénaire. c'est ça. Mhm. Alors en 2030, on voudrait avoir tous ces éléments rencontrés. On sent que le monde y envisage quelque chose, mais ce qu'on ne maîtrise pas trop, c'est l'esprit derrière. Mais Voilà. dites-moi, Père Jean-Baptiste, est-ce qu'aujourd'hui, le concept de la miséricorde est entendable? En fait, on devait l'entendre, le capter, le comprendre, parce que ce n'est qu'elle qui, la miséricorde, s'impose. Et tu parles de cette rencontre. Ce n'est peut-être pas en termes de nombre d'effectifs, mais la rencontre que quelqu'un comme moi fait, c'est plutôt la rencontre de la personne dans ce dont elle a besoin le plus. Donc on rencontre des personnes dans leurs besoins. Quel est le besoin premier de ces gens qui viennent vers vous? Aujourd'hui, alors, quand il y a un certain Abraham Maslow qui avait parlé d'une sorte de pyramide de besoins, aujourd'hui, on sent franchement que les besoins élémentaires du manger, de la sécurité, de l'appartenance, ce sont les besoins qui ne sont pas rencontrés pour beaucoup. Donc, on sent que la majorité des gens qu'on rencontre euh, n'ont pas encore atteint un niveau de courir à ces choses qui nous font un peu plus d'avantages et nous donnent des avantages à participer à la vie, à la mission du monde. Et la chance de rêver aussi, de réaliser Ouais. ses rêves. Ah oui, vous voyez, quand quelqu'un ne peut pas penser en avance à l'école, par exemple, pour son enfant, il est en train de penser d'abord à comment l'enfant va survivre. On sent qu'il y a un niveau de pensée que la personne a besoin de franchir. Et ce n'est pas nécessairement de sa faute. Deux fois, c'est que ses besoins les plus élémentaires ne sont pas rencontrés, ou bien ils sont rencontrés tout simplement partiellement. Et ça n'arrive pas à garantir un pas de plus. Est-ce que la miséricorde divine que nous fêtions il y a quelques jours, en tout cas le premier dimanche après la fête de la Pâque, n'est-elle pas finalement cette miséricorde plus théorique que pratique? Est-ce qu'elle est vivable dans le monde d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle est palpable? Est-ce qu'elle est concrète? Alors là, vous faites une remarque très judicieuse, en fait. C'est une chose vers laquelle nous devons tous tendre. Les politiques, d'un côté, entendent et comprennent peu les hommes d'église, et ce n'est pas sûr que les hommes d'église aussi écoutent comme le fallait, comme cela se devait, les hommes d'État. Donc, on est là vers un besoin qui devait un peu, Il y a plus une confrontation qu'une compréhension? dans certaines circonstances, dépendamment de quelle église il s'agit en tout cas, ou de quelle confession religieuse il s'agit. Mais je pense que ce qui est plus dominant, c'est l'indifférence par rapport, de l'un par rapport à l'autre. J'ai l'impression aussi que deux fois, les gens qui travaillent pour l'intérêt de l'État, même dans le cadre un peu plus de la politique internationale, pensent que l'Église, la religion, a très peu de choses à dire aujourd'hui. Les gens se disent que on devait attendre une autre autorité qui nous dise quoi faire. On a cette tendance visible. Hein. Et alors, le rêve dont vous parlez, selon moi, il est possible dans le sens que, je veux dire qu'il peut être réalisé. Il y a des circonstances de la vie qui nous appellent à œuvrer ensemble. Si le pape parle de l'accueil des migrants et que les gens disent non, écoutez, il y a
des régulations internationales qui doivent régir ce genre de déplacement et tout ça. C'est une manière de dire de ces dirigeants de notre monde aujourd'hui, ce n'est pas que de l'évangile aujourd'hui. Il s'agit aussi d'écouter certaines conventions qu'on s'est données. Il y a d'autres soucis d'ordre politico-économique qu'il faut considérer. Tout ça. Et alors, je parlais de ces circonstances qui nous forcent quelque peu à œuvrer ensemble. Le Covid-19 en est un exemple. Le coronavirus a fait que les gens commencent à un peu envisager la solidarité. On ne chasse pas la personne. Le coronavirus a été quelque part un mal pour un bien? Ah ouais, dans ce sens en tout cas. Vraiment? Ouais. Et c'est comme les gens qui se sentent dans le froid ensemble et qui se rapprochent. Quelque peu ils sont obligés. Peut-être même quand le froid va passer, ils vont se dire, ouais, tu pars, je pars. Mais entre-temps, ils ont survécu au froid ensemble. Et grâce à ce rapprochement. Donc si on parle de ces aides spontanées qui se font ici et là, si on pense aujourd'hui aux aides au niveau international, le nord et le sud, et pour faire face à cette pandémie, et ce sont des choses qui deviennent de plus en plus exprimées grâce à ce temps de crise. Et ça a été toujours en fait le propre de la crise. C'est de créer aussi de nouvelles prises de conscience. Et des solidarités? Bien sûr, entre autres en fait. Mais la solidarité devient le premier point focal pour cela, puisqu'on ne peut pas survivre seul. On n'est pas sûr en tout cas de survivre quand on est seul. Alors, Père Jean-Baptiste, moi j'ai personnellement beaucoup aimé ce que le gouvernement rwandais a fait en prenant les devants et en apportant ce que j'ai appelé dans un éditorial que vous avez lu, j'espère, de la morale pour le moral. Ça veut dire un peu de morale du côté de l'État en se privant du salaire du mois d'avril et le secteur privé, la fédération du secteur privé au Pays des Mille Collines a fait la même chose et les particuliers, notamment l'institution de l'Église aussi, vous avez distribué des vivres. C'est quelque chose quand même de fort louable. Moi, j'ai aimé cela. C'est pas une forme de miséricorde? Tout à fait. Enfin, c'était un effort très louable. Je me vois encore à la paroisse seule, mais une paroisse qui n'était plus fréquentée parce que tout le monde doit rester chez soi. Mais les gens doivent venir un à un pour voir si éventuellement on peut avoir quelques grains de maïs. Alors, on a fait ce qu'on pouvait et puis on était très content d'entendre qu'il y a toute une mobilisation et au niveau de l'État pour faire quelque chose. Alors, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau institutionnel, il y a eu cette sensibilité qui s'est imposée, on peut dire. Parce qu'avant, on pouvait dire, ouais, si il est habitué à manger seulement une seule fois par jour, il peut continuer ainsi. Nous, on a un autre programme. Mais aujourd'hui, on se sent dans le besoin de dire la personne ne peut probablement pas manger une fois. Parce que dans la paroisse, nous avons institué un programme en Kinyarwanda, donc dans le cadre de notre Caritas paroissiale, à Baïhoate. Comment vit cette personne? Comment vit cette personne? Alors, moi, j'ai rencontré mon équipe de gens qui nous aidaient au niveau de la Caritas. J'ai dit, mais les gens qui venaient chaque mardi ici pour recevoir 1 kilo de farine, pour chercher à joindre les deux bouts d'une semaine. Maintenant que plus rien ne se voit comme opportunité au quotidien, comment cette personne vit? Alors, on a commencé à dire aux chrétiens, si tu as acheté un sac de riz, tu peux nous envoyer quelques kilos. On va aussi voir quelques réserves qu'on détenait encore pour voir si on peut, de notre stock, faire quelque chose. Mais cela aurait dû juste être une goutte dans l'océan, n'eût été cet effort qui est venu de l'État. Donc cette mobilisation était très importante et je pense que cela a inauguré une ère qu'on ne devrait pas, même après le Covid-19, perdre de vue. Ouais.
Merci à vous, Père Jean-Baptiste. Merci. Alors, si Annie Fontana nous a accompagnés en cuisine pour une salade du confiné que vous avez plébiscité lors du deuxième et troisième numéro du seul ensemble d'Impact Santé, je m'en vais inviter quelqu'un. Il s'appelle Robert Rwamwiza, il est dans sa cuisine et lui, c'est un cordon bleu, vous allez voir. Bonsoir tout le monde, vous êtes les bienvenus dans ma cuisine. Alors, je voudrais vous proposer quelque chose de bien, de très simple. C'est du filet de tilapia avec des légumes. Il n'y a pas de féculents ce soir, il n'y a pas de féculents pour nous ce soir. Donc, ici, j'ai du beurre, j'ai de l'huile d'olive, j'ai du fromage frais, j'ai du filet tilapia, j'ai des épices de Provence, j'ai du miel, noix de muscade, poivre noir, du sel, gingembre et de l'ail, cube magie, toujours, du poireau, des carottes, une courge et une courgette. Alors là, je commence par éplucher mes carottes. Alors là, je coupe carottes. Alors, je vais les mettre dans ma petite casserole. Et puis, je vais éplucher mon gingembre. Carottes et de l'ail. Donc là, je vais mettre de l'ail. Sel, poivre et un petit peu d'eau. Et je vais porter à ébullition. Alors là, nous allons mettre notre feu et laisser faire. Alors là, nous allons prendre notre courge et puis je vais la couper. Attends, on va peut-être utiliser. Voilà, parfait. Alors, on va les couper en cubes. Je vais faire des petits cubes, comme ça. Et puis je vais cuire avec très peu d'eau. Juste ça. Et du beurre. Alors là, je vais faire ça. Alors, l'eau va s'évaporer et le reste, ce sera juste le beurre et la courge. Alors là, on va prendre notre courgette et puis on va couper des tranches en verticale. Alors maintenant que nos carottes et gingembre sont bien cuits, alors ce que je vais faire, je vais les mixer. Fromage frais et de la basilic. Regardons. Un peu de poudre de romarin. Voilà, juste un peu. Sel. Nous allons cuire nos courgettes. Et puis, juste un peu d'eau. Un peu de sel. Poivre.
faudrait pas que ce soit trop cuit. Ok? Voilà. Nous allons commencer la préparation de notre poisson. Donc, je vais faire du poireau. En fait, Alors, je vais couper le poisson. Alors là, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Je vais le faire avec du beurre. Je vais mettre un peu d'ail. Alors, je mets juste un peu de vin blanc. Juste. De crème fraîche, voilà. Un peu de crème fraîche. Alors, on a fini. Et alors là, je vais mettre le repas, la courge, juste au-dessus. Je mettrai bien un peu de feta, purée de carottes et gingembre, je le mets là, de poireaux et vin blanc au-dessus. Voilà, je crois que c'est bon. Ben, je vais goûter, juste pour vous dire ce que ça donne. Voilà, je vais goûter pour vous dire ce que ça donne en tout cas. Merci Impact Info. Essayez ça à la maison, vous n'allez pas le regretter. Merci. Au revoir. Parlons sport à présent avec un grand monsieur du football. Il nous vient de Côte d'Ivoire. C'est un digne fils de Côte d'Ivoire. Il est au Hertha Berlin. C'est là qu'il joue et c'est de là qu'il est en duplex à Berlin chez lui. Et de chez nous, nous disons bonjour, Salomon Kalou. Bonjour Arnaud. Dites-nous, mais comment vit un footballeur en confinement? Le confinement à Berlin se passe assurément. Faut suivre juste les mesures établies. Je pense que ça fait plusieurs mois, quelques mois maintenant que tout est fermé et on essaie de s'adapter à cette nouvelle vie-là. Mais je pense la santé d'abord et ce qui est primordial, c'est de s'occuper de nos familles, de rester à la maison, de rester protégés et confinés. Et donc, bon, on sait que les Allemands, ils ont une discipline. Et donc, ça se passe super bien en ce moment. Salomon, vous êtes aussi président de la fondation Kalou. Vous avez mis sur pied un centre d'hémodialyse dans votre pays. Il aide beaucoup de patients en insuffisance rénale. Mais vous êtes en Europe, c'est là que vous êtes en confinement, mais aussi en activité réduite, certes, mais toujours en activité au Hertha Berlin en ce moment. Comment gérez-vous à distance votre fondation? Ben, rester loin de la famille en ce moment difficile, c'est compliqué. On essaie de garder le moral, on essaie d'être en contact chaque jour au téléphone. On essaie aussi d'expliquer, de rester prudent, de se protéger, de rester en confinement. On sait que c'est pas très facile parce que, voilà, en Afrique, il y a la famille, il y a les amis, et puis il y a beaucoup d'activités informelles. Donc, il faut surtout bouger pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais bon, d'ici, on essaie de rester en contact, de communiquer beaucoup avec la famille, parce que voilà, c'est ainsi qu'on se rassure que tout le monde se porte bien. Ben, gérer ma fondation à distance, c'est pas aussi compliqué que ça, parce que derrière moi, il y a une très bonne équipe. Il y a monsieur Mamadou Diawara qui est le secrétaire général de la fondation et qui fait un bon travail, un très bon travail sur le terrain. C'est pas très évident. Voilà,
voilà, de communiquer. J'aimerais être à leur côté aussi et puis être au four, au moulin, aider la population ivoirienne. Mais on fait du mieux qu'on peut. Déjà, on essaie de faire l'état des lieux, de voir comment on peut aider le plus possible la population ivoirienne. Et voilà, il faut faire des communiqués, comme je dis, il faut faire des sensibilisations. Et puis, faut choisir une bonne équipe. Je pense que quand tu travailles dans ce domaine-là, il faut avoir une bonne équipe. Il faut se diriger dans les mêmes, dans le même état d'esprit, c'est-à-dire voilà, penser comment aider le plus. Et je pense qu'avec mon équipe, avec le secrétaire général qui est sur le terrain, tout se passe super bien. Et donc la Fondation Kalou essaie de toucher au maximum le peuple et aider le peuple parce que voilà, quand tu as, on dit quand Dieu te donne, faut aussi partager. Donc, c'est ça l'objectif. Merci, cher Salomon Kalou, d'avoir été avec nous sur Impact Info. Écoute, Arnaud, ce fut un plaisir. Vous n'allez pas nous quitter parce que vous nous avez promis, comme ça, de nous offrir un petit bonus. C'est ça, pour Impact Sport? Pour le petit bonus que je vous offre en cadeau. Et à très bientôt sur Impact Sport. Merci Salomon Kalou, c'est très très gentil à vous. On vous retrouvera sur Impact Sport pour un bonus que ne verront que ceux qui iront sur Impact Sport. Du sport à la musique, il n'y a qu'un pas. Je vous fais une proposition. Nous parlions tout à l'heure de miséricorde avec le père Jean-Baptiste Mvoutiéhe. Et si nous parlions de prêtres, de prières, mais en musique? Et nous allons terminer comme ça. Les prêtres, Infunde Amorem, merci d'avoir été avec nous. À très bientôt sur Impact Info. Cette fois, non pas en confinement, mais sur nos terrains habituels. Merci. Au revoir. Pater noster, qui es in celis. Le prophète Isaïe dans la Bible le dit, les ennemis de toujours sont désormais amis.